Donc bonjour Soumia. Bonjour Merci de faire ce témoignage. On est très content de t'avoir en ligne du Maroc, Casablanca, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc ce que je te propose, c'est que tu nous fasses une petite présentation un peu de ton parcours et donc qu'est-ce qui t'a amené à finalement, qu'est-ce qui t'a séduite pour que finalement tu viennes nous contacter. Très bien. Écoutez, tout d'abord, j'aime bien me présenter par ma plus belle casquette, celle de maman. Donc, je suis maman de 4 enfants. L'épanouissement et l'équilibre de l'enfant est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Donc, j'ai toujours lu, recherché des choses sur le sujet. Et puis, je voulais aussi trouver un travail qui m'épanouirait dans ce sens. Donc, j'ai cherché jusqu'à trouver Happy Parents. Le concept m'a beaucoup plu, qui est superbement représenté par le nom Happy Parents. Ça m'a interpellée, ça m'a fait quelque chose dans l'intérieur et aussi le logo. Donc, et je me suis rendu compte, c'est pour ça que je vous dis, ça m'a interpellée. Je me suis rendu compte que finalement, oui, on oublie ou alors on abandonne le bonheur en famille, en route, pour ne s'occuper que des choses matérielles à gérer, du quotidien, et on oublie l'essentiel. Donc le concept m'a énormément plu, et donc j'ai franchi le pas et j'ai contacté Happy Parents. D'accord. Alors est-ce que le contact a été à la hauteur de tes attentes? Au-dessus, bien au-dessus. Honnêtement, j'ai fait la connaissance, si je le dis, c'est l'une de mes plus belles rencontres aussi. J'ai découvert une équipe, une formatrice généreuse et surtout très congruente. Ce qu'elle fait, ce qu'elle représente, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'aurais pu faire démarrer la formation à distance, mais il était très important pour moi de rencontrer cette équipe Happy Parents. J'ai fait le déplacement, j'ai trouvé une équipe très chaleureuse. Donc au-dessus de mes attentes. Ben, c'est gentil. Alors est-ce que tu peux nous donner un petit feedback justement sur les formations que tu as reçues, donc tant au niveau contenu que pédagogique? Happy Parents, bien sûr, oui, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Alors écoutez, moi, je n'ai pas pris tout ce qui était soutien scolaire, c'est-à-dire l'étape de multiplication, et je m'explique. Parce que je me suis rendu compte que finalement, pour la plupart des parents, l'enfant n'est que son bulletin scolaire. Si le bulletin est bon, l'enfant va bien. Si le bulletin est mauvais, l'enfant est mauvais. Et donc, je voulais me concentrer sur autre chose qui est l'environnement familial, le bonheur en famille, l'épanouissement de cet enfant. Et donc, j'ai fait abstraction de tout ce qui est soutien scolaire. Bien sûr, j'ai pris le modèle apprendre à apprendre, parce que je trouve que aussi il faut aider ces enfants-là qui sont un petit peu parfois, ils ne savent pas travailler, mais tout ce qui est soutien scolaire, je l'ai mis de côté. Donc j'ai pris la gestion du stress, j'ai pris la gestion des conflits, j'ai pris atelier philo, j'ai pris beaucoup de modules qui m'intéressaient personnellement. D'accord. Et alors quel était ton itinéraire un peu entre la dernière formation reçue et le montage de ton activité? D'accord. Alors moi, j'ai commencé déjà à préparer mon activité professionnelle avant même de terminer la formation. D'accord. Parce que j'étais convaincue que c'était la bonne. C'était celle-là, c'est ce que je veux faire et pas autre chose. Donc, dès que j'ai fini mon dernier module, j'avais démarré. Donc, je n'ai pas du tout attendu. D'accord. Et c'est quoi les paramètres principaux qui t'ont permis de démarrer ou les obstacles que tu as rencontrés? La vérité, je n'ai pas rencontré d'obstacles. Le paramètre que j'ai, c'est encore une fois ce modèle Happy Parents, ce modèle Bernadette. Donc je me sentais bien outillée. J'avais un modèle devant moi. Les outils sont très intéressants, simples, me permettaient d'avoir des repères. Je trouvais que c'était la base de toute relation équilibrée. Donc tout ça m'a donné la force et le courage de démarrer. Et alors comment tu as trouvé tes premiers clients? Alors les premiers, c'est en allant voir certaines écoles.
C'est tout nouveau ici, donc j'étais carrément la première à faire le coaching d'enfants et d'ados parce que tout le monde faisait du coaching d'entreprise. J'ai été voir certaines écoles, pas beaucoup, et j'ai présenté ma formation et ma profession. Donc j'ai reçu les premiers clients comme ça. Ensuite, ça se faisait de bouche à oreille. J'ai aussi fait pas mal d'interviews. J'ai animé des conférences où les gens étaient là, s'intéressaient au métier de parent. Ah ben finalement, on peut apprendre aussi le métier de parent. On peut s'aider et s'armer de repères, comme j'ai dit, parce que ce que j'aime beaucoup dans cette formation et d'autres que j'ai suivies, c'est que ça n'impose rien, ça donne des repères tout à fait logiques. D'accord. Et alors quel type de prestation? Donc c'est que tu as démarré, c'est du coaching familial, coaching scolaire, comment ça se présente? Alors donc bien sûr tout de suite les gens me demandent, mais alors qu'est-ce que vous faites pour accompagner un enfant? Je le dis bien, je l'accompagne dans sa confiance en lui-même, dans l'estime, dans la gestion des conflits de famille. Parfois, bien sûr, je reçois aussi les parents et surtout quand il s'agit de gestion de conflits, donc on apprend comment gérer les conflits en rappelant d'abord la base. Quel est votre projet de relation avec votre enfant? Est-ce que vous voulez absolument avoir le dernier mot, gagner? Donc à long terme, qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Quel genre de relation vous voulez maintenir avec cet enfant? Les parents sont prêts, ils comprennent, et c'est ça qui m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'ils comprennent, ils sont prêts à céder. Et j'aide dans le coaching scolaire quand il s'agit, bien sûr, comme je dis, un enfant perdu qui ne sait pas travailler, qui ne sait pas pourquoi il doit aller à l'école, et surtout très souvent, j'ai découvert que c'était des enfants qui se vengeaient de leurs parents par la scolarité, parce qu'ils savent encore une fois, et là j'essaie d'inculquer cette notion aux parents, laissez la scolarité à l'enfant, apprenez-lui à la prendre en charge. Tant que vous dites à l'enfant et que vous le punissez parce qu'il n'a pas un bon bulletin, ou alors il est récompensé parce qu'il a un bon bulletin, ou alors on dit il m'a ramené encore un 5, il m'a ramené un 10, cet enfant-là comprend que la scolarité est quelque chose de très important aux yeux des parents. Et lui, s'il a un compte à régler avec eux, il se venge sur la scolarité. Oui, comme tu disais, l'enfant a vite l'image de son bulletin scolaire, donc ça peut agir dans les deux sens pour les parents. Du coup, ils l'utilisent comme effet de levier pour dire ou pour s'exprimer exprimer une souffrance tout simplement. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même si je sais et je le reconnais, parfois il y a des gens, des futurs coachs qui viennent me dire, me demander mon avis, mon feedback, et je leur dis prenez le soutien scolaire. C'est vrai que ça rapporte beaucoup, et beaucoup financièrement, parce que les gens ont envie d'aider leurs enfants. Mais moi, sur mon site, je l'ai dit, et je veux rester congruente, j'ai dit on ne répond pas toujours par des problèmes scolaires, par des cours particuliers, surtout quand le parent arrive, et pourtant je lui ai donné des cours de français, des cours de maths, et ça ne marche toujours pas. Si ça ne marche toujours pas, essayez de savoir qu'est-ce qu'il dit derrière cet échec. Et donc je suis restée en dehors de ça. D'accord. Même si je sais que financièrement il y a beaucoup à faire en faisant du soutien scolaire. Tout à fait. Non, mais bon, tu as une position très claire de coach quelque part, et donc qui se positionne en tant que coaching scolaire et familial, et ne veut pas rentrer dans la partie pédagogie scolaire, on va dire. Non, mais l'avantage est très clair, tout à fait. Alors donc, en quoi la formation justement à Piperun, ça a été un vecteur de ta réussite, aussi bien au niveau professionnel que personnel? Cette formation m'a beaucoup d'abord porté à moi personnellement. Il y a eu une sérieuse remise en question, bien que, je le dis, le bien-être de l'enfant a toujours été mon souci. Bien avant que je démarre cette formation, pour moi, un enfant, c'est un être humain à part entière, à qui j'accorde beaucoup de respect. Ceci dit, comme tout le monde, j'avais mes erreurs, je pensais bien faire, mais j'ai fait des erreurs aussi, ne serait-ce que, par exemple, en voulant leur épargner tout souci, ou alors quand je prenais en charge tous leurs problèmes. Cette formation donc m'a permis d'abord de me remettre en question, et surtout, à chaque fois, garder l'essentiel en tête, et je le dis, ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup parlé,
retrouver le bonheur d'être parent. Donc j'ai appris à relativiser. Quel est le plus important pour moi? Et donc à chaque fois je reviens à cette question-là et je construis de très belles relations. Donc ça m'a apporté en famille, ça m'a apporté à moi-même. Donc par rapport à mon enfance, ce que j'ai reçu, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et du point de vue professionnel, ça m'a bien outillé. Donc que ça soit pour le coaching d'enfants ou d'adultes ou d'ados, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était une formation qui permettait d'avoir des repères qui sont à la base de toute relation équilibrée. D'accord. Et en termes de soutien, donc une fois que tu as eu tes formations, donc est-ce que tu as utilisé ou tu as senti un soutien de la part d'Happy Parents et sous quelle forme? Jusqu'à présent, dès que j'ai le moindre doute, j'ai la moindre question, je m'adresse à Bernadette. Donc elle m'aide comme elle peut. Soit elle me dirige vers quelque chose d'autre, ou alors elle me répond clairement, voici voilà ce qu'il y a à faire. Il y a aussi tout l'espace formateur qui est toujours à ma disposition, l'espace diaporama, tout ce que j'ai reçu comme formation, j'y reviens. Donc ce sont des outils très simples à utiliser et c'est pour ça que c'est très accrochant, je vais dire. C'est pas quelque chose de très technique, on va pas comprendre, au contraire. Donc c'est tellement simple qu'on se dit mon Dieu, je suis passée à côté. Et jusqu'à présent, je suis toujours en contact avec l'équipe Happy Parents. Et alors comment tes clients... Excuse-moi, je t'en prie. Oui. Comment tes clients réagissent à la notion de réseau Happy Parents quand tu parles du réseau Happy Parents, etc. Est-ce que pour eux, comment c'est le feedback Eh bien toujours la même chose, je pense. Ils ressentent ce que j'ai ressenti moi aussi la première fois, le nom Happy Parents. Ah, eh oui, des parents heureux, pourquoi pas. Le logo, ils le trouvent très sympathique, ce petit bonhomme qui sourit comme ça. Il réagit très 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 bien, donc ils essayent de savoir où ça se trouve, qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils apprennent. Donc ça les interpelle, oui. Oui, beaucoup. Ils réagissent très très bien et comme je dis, ils sont soulagés de savoir que on peut pas inventer le métier de parent. Aujourd'hui, il y a des formations qui peuvent permettre aux parents de s'améliorer. Donc ça leur donne des repères, toujours des repères. Non, je n'ai rencontré aucun parent qui a résisté à ça ou qui a... Bon, bien sûr, quand je donne parfois des conférences, j'entends des parents, quand ça leur plaît pas, donc ils veulent pas se remettre en question, qui disent, oui, mais nous, on a reçu la fessée, on a fait ceci, on a fait cela, après tout, on est là. Alors après, je leur envoie la question, vous êtes là, mais dans quel état? Là, ils répondent plus, et on laisse. D'accord. Mais très peu. En général, ils sont soulagés. D'accord. Alors on parle dont nous, c'est vrai qu'avec les formatrices, on souhaite qu'elles se labellisent le plus possible. Donc comment tu perçois cet aspect labellisation? Pour moi, c'est très important. D'abord, ça m'a permis d'asseoir ma notoriété. Ça me permet, comme je dis, d'avoir accès à tous les outils, à l'espace formateur, diaporama, à recevoir les lettres, les newsletters, et surtout, comme j'ai dit, d'avoir un statut, d'avoir des caractéristiques. Tout à fait. Et autrement, donc en termes de méthode, donc tu as suivi d'autres formations. En quoi tu penses que les méthodes pédagogiques de Happy Parents sont différentes ou apportent quelque chose de différent? Ok. Alors avant de commencer Happy Parents, j'étais déjà en formation en coaching général et donc D'accord. Ensuite, j'ai suivi la formation Happy Parents. Par la suite, je me suis aussi formée aux ateliers Gordon et j'ai eu aussi la licence exclusive pour le Maroc. D'accord. Je ne dirais pas que c'est différent, je dirais que ça se complète. D'accord. Des choses qui se répètent, d'autres qui se complètent. Mais ça permet toujours de faire des choses plus profondément ou rajouter une chose, mais le concept
Happy Parents et Atelier Gordon sont très 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 proches. C'est la communication non violente, c'est la gestion des conflits gagnant-gagnant, c'est l'écoute et le respect de l'enfant en tant que personne, c'est s'affirmer. C'est pas pour autant que je me laisse tomber en tant que parent pour laisser à l'autre l'espace, que nous trouvons notre espace équilibré, tous les deux, parents et enfants. D'accord. Et alors, donc, quelles sont tes prochaines étapes alors? Continuer à développer, continuer à animer des conférences pour attirer le maximum de parents. Honnêtement, j'ai envie de voir de plus en plus de parents heureux, de plus en plus d'enfants heureux, d'avoir cet environnement familial que finalement nous avons perdu parce que nos parents ont fait comme ils ont pu, mais j'ai l'impression qu'il y avait moins de dégâts que maintenant. C'est-à-dire bon, l'environnement n'est pas le même. Hein. C'est peut-être, on était peut-être plus facilement dans des rails entre guillemets à notre époque. Oui, plus facilement. Donc oui. Bon, on avait là, comment dire, les dégâts étaient liés aux rails qu'on utilisait entre guillemets. Alors qu'aujourd'hui, il y a des rails tellement multiples, il y a des sources d'éducation multiples, que ça soit la télévision, Internet, etc., l'école. Je pense qu'effectivement, si on n'amène pas les bons outils pour que l'enfant, quelque part, il puisse prendre en charge lui-même son évolution, on peut arriver à des dégâts importants, quoi. Absolument, je suis parfaitement d'accord, et je le dis, moi, très souvent. C'est déjà pas mal que cet enfant aille à l'école, essaye de travailler, parce que avec toutes les sollicitations qu'il y a, difficile pour lui de se dire, ce n'est pas un adulte pour dire, bon, je laisse tomber tout ça et je vais aller travailler. Non, c'est vrai que c'est à nous de le ramener, mais je me dis qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de stress qu'on met à l'enfant parce que, bien sûr, ses parents, c'est le diplôme, et le diplôme, et le diplôme encore. Et il y a moins de relations, il y a moins de communication. Les parents pensent qu'ils communiquent alors qu'il y a juste un échange d'informations entre les parents et l'enfant. Tu as fini de travailler, tu as un interro, combien tu as eu, va prendre ta douche. C'est tout ce qu'il y a. Parents, mère, papa rentrent fatigués du boulot, l'enfant est fatigué, donc tout le monde... Et il n'y a plus de relations, il n'y a plus de communication. Tout à fait. Et alors, quelles recommandations tu ferais à des candidats formateurs Happy Parents qui se poseraient encore quelques questions pour franchir ou non le pas? De ne plus hésiter et de franchir le pas, parce que c'est un monde magique. Moi, en tout cas, c'est un monde magique pour moi que j'ai retrouvé. C'est justement, c'est comme si je quittais ce monde de stress, ce monde il faut avoir telle et telle chose, il faut que ça marche comme ça, pour entrer dans un monde plus doux, qui va dans le même sens, mais avec beaucoup plus de doigté, avec beaucoup plus de respect, donc je dirais foncez, vous allez ne rencontrer que du bonheur et du plaisir, honnêtement. Super. Et puis j'aimerais bien que de plus en plus de personnes se forment au coaching parental, au coaching de l'enfant, pour aider justement à retrouver cet équilibre que nous avons perdu malheureusement. C'est une belle conclusion. Merci Soumeya en tout cas. Puis on a une superbe communication avec le Maroc. Merci à vous. Et je le répète, c'était une de mes plus belles rencontres. Écoute, on a été vraiment heureux de te rencontrer et d'ailleurs on va sûrement faire d'autres rencontres. On te souhaite un super succès dans ta démarche. Surtout que là effectivement tu es vraiment focalisé sur coaching familial et scolaire. Et donc effectivement comme tu dis c'est une niche plus petite. Les gens sont pas encore tous prêts et je pense que ce que tu fais c'est vraiment super quoi. C'est évangéliser quelque part aussi l'environnement pour que ces prestations se développent. Merci encore. Je suis convaincue. Merci beaucoup à vous. Et à bientôt. Au revoir.